vous visiterez une exposition dédiée à Carlo Basilico, un peintre né en 1895 à Rancate, près de Mendrisio au Tessin. Une exposition qui s'ouvre sur un autoportrait de 1921 et qui se termine sur son dernier autoportrait de 1962. Le parcours thématique et stylistique interne entre les deux autoportraits est tracé. Vous trouverez 6 groupes de 8 œuvres chacun, classés dans l'ordre chronologique et choisis pour documenter l'évolution du style et la variété des techniques qui caractérisent l'œuvre du peintre. Groupe 1. Une coloration singulière et inusitée. Groupe 2. L'accentuation expressive de la couleur et du signe. Groupe 3. Ton de la Lombardie, c'est-à-dire des couleurs chaudes et douces. Groupe 4. En famille, où domine l'abaissement des tons et la compacité des formes. Groupe 5. Genres et techniques montrent la variété des techniques. Groupe 6. Luminosité et le goût de la couleur. L'autoportrait que vous voyez ici est le premier autoportrait de Carlo Basilico qui nous soit parvenu. Il l'a réalisé en 1921, il avait 26 ans, était sur le point de devenir père et était marié depuis 1 an à Irma Prada, la fille de Pietro, propriétaire d'une entreprise de peinture bien établie basée à Chiasso, dans laquelle il travaillait et occupait également une fonction de direction. Il était responsable de l'ornementation, c'est-à-dire pour toutes les interventions décoratives ou picturales, à fresque ou à sec, sur les murs extérieurs ou intérieurs des villas, maisons, églises, chapelles, comme il était d'usage à l'époque. Une tâche qui allait s'accroître à partir de 1926, après la mort de son beau-père, et qui allait dès lors peser entièrement sur ses épaules. Cela signifiait qu'il devait reporter sa recherche artistique sur ses jours de congé et les mois d'hiver, c'est-à-dire sur la marge de son travail. L'autoportrait que nous observons ici en est un indicateur. Il a un regard déterminé, une attitude forte et volontaire, mais il y a peut-être aussi autre chose. Cela se manifeste au moment où il tourne la tête et sent quelque chose qui l'inquiète un peu. Cela s'exprime dans la gravité de son visage, dans l'intensité et la fixité de son regard, dans la concentration de ses pensées, dans les plis de ses lèvres fermées, dans sa gorge tendue et relevée. En bref, une tension le traverse, comme si quelque chose le préoccupait. Probablement les obligations croissantes liées à la famille et au travail, mais peut-être aussi une ombre qui se projette sur son avenir d'artiste. Car, et il le sait très bien, une bonne partie de son destin d'artiste se joue dans la décennie qui s'ouvre devant lui. Mais Basilico ne baisse pas les yeux. Il est décidé à aller de l'avant, sachant très bien ce qui l'attend. En conclusion, il ne s'agit pas seulement d'un portrait physionomique, mais aussi d'un portrait moral, d'un regard intérieur qui est ensuite tourné vers l'avenir. Portail de la Villa Prada, 1920. Celle-ci est la première œuvre du groupe 1, une couleur singulière et inusitée. Ce qui frappe dans la peinture de Carlo Basilico dès ses premières œuvres, c'est un chromatisme inhabituel qui joue une autre mélodie que le contexte artistique des années 1920, aussi bien dans le canton du Tessin que dans la Lombardie voisine et en Italie, lieu de formation traditionnelle et point de référence de nombreux artistes tessinois. Ceux-ci avaient été formés à Milan à l'Académie des Beaux-Arts de Brera, tandis que Basilico avait étudié à Turin. Turin était à l'époque fortement influencé par la peinture française, alors qu'en Italie, le Novecento et le réalisme magique tendent vers des formes fixes, composées et des couleurs atténuées, donc un retour à la tradition des XIVe et XVe siècles. Nous voyons chez Basilico une coloration singulière et inusitée qui domine clairement le dessin.
une couleur appliquée dans sa pureté directement sur le support, par touche rapide, sans avoir été préalablement mélangée sur la palette, et souvent avec un contrepoint pour souligner le jeu d'ombre et de lumière. La preuve en est le tableau que nous allons voir maintenant, qui montre son attention pour les aspects plus subtils de la vie quotidienne, à savoir un portail. Le portail de la Villa Prada, prise de très près alors qu'un dernier rayon de soleil s'y pose. C'est ainsi que naissent les délicats reflets de lumière, les touches de couleur, les tons pastels, les ombres colorées et les coups de pinceau en pointillés qui nous ramènent aux confins d'un impressionnisme lumineux et échevelé. Des couleurs qui construisent l'image et précèdent le dessin. Mais bientôt, dans sa peinture, l'expressivité de la touche s'accroît, elle devient plus intense, plus durable et plus longue, et la palette de couleurs s'élargit également et présente parfois des tons plus clairs, comme dans le tableau Dans les champs de 1923 présenté ici, où des tons de bleu, de violet et d'orange confèrent au tableau une note post-impressionniste. Un signe clair que la peinture de Basilico ne reste pas figée, mais continue d'évoluer. Crépuscule d'hiver, 1930. Voici la première œuvre du groupe 2, l'accentuation expressive de la couleur et du signe. Vers la fin de la troisième décennie, une série d'événements tragiques ont marqué la vie de Carlo Basilico, de même que sa vie privée. La détérioration de la situation sociopolitique et économique, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, avec le krach et la crise de 1929 qui s'en est ensuivie, et qui a fortement affecté l'activité de l'entreprise. À cela s'ajoute un événement très personnel, la mort de son jeune fils Pietro en juin de la même année, quelques mois seulement après sa naissance. Tout cela se répercute sur l'art de Carlo Basilico et laisse des traces. À la fin de la troisième décennie, une nette évolution se dessine dans sa peinture, qui se rapproche de plus en plus de l'expressionnisme, comme le montre l'accentuation tant des couleurs que des signes gestuels dans ses peintures. Et pourtant, son regard reste essentiellement influencé par la peinture française et non par la peinture italienne. Ce que l'on voit, c'est un crépuscule d'hiver. Mais rien ici de ces claires soirées d'hiver avec de la neige sur les sommets lointains, éclairés par le soleil couchant. Ici, de grands coups de pinceau énergiques de couleur blanche et violette, mais d'une expressivité inhabituelle, construisent tout le tableau, gravissent la montagne qui s'élève comme un mur vers le ciel, fermant presque le champ de vision et retenant le spectateur prisonnier de ce côté de la montagne. Une image d'une telle expressivité et d'une telle nouveauté est unique dans le contexte du canton du Tessin des années 1930. Il ne s'agit plus seulement de la couleur, mais également de la manière dont le peintre manie le pinceau, c'est-à-dire de la force qu'il utilise et transmet à la feuille, à la toile. Il s'agit donc de la manière dont le coup de pinceau est utilisé pour construire les images. Comme on peut le voir sur cette œuvre, l'artiste renonce délibérément aux détails pour traduire à la place le sentiment du vécu de manière expressive dans le tableau.
Deloré de la Forêt, 1938. Il s'agit de la première œuvre du groupe 3, le ton de couleur de la Lombardie, des couleurs chaudes et délicates. Après avoir surmonté les temps difficiles des années 1930, Basilico a laissé derrière lui les tons dramatiques et l'accent expressif sur les signes et les couleurs de sa production antérieure pour se tourner vers une figuration plus plate et plus discursive qui correspondait à l'autre esprit de l'art qui avait alors le vent en poupe tant en Italie voisine qu'au Tessin. Son regard se tourne dès maintenant vers l'Italie. Non seulement les tons et les couleurs de ces paysages deviennent plus lombards, avec une palette de vert, de brun et de terre de sienna, mais la construction de ces tableaux est également plus ordonnée et tient compte de la profondeur de la perspective, parfois cachée dans les toiles précédentes. Ici, ce tableau, par rapport aux palettes de couleurs de ces tableaux précédents, comme le portail de la Villa Prada dans sa complexité, présente cependant des tons plus subtils et plus doux, presque ouatés, avec des reflets vert-bleu, jaune ou rose, qui relient tout jusqu'à l'horizon lointain. Il s'agit souvent de paysages qui partent d'un premier plan dans l'ombre en contre-jour et s'étendent comme un entonnoir jusqu'au relief vallonné au fond de la Seine, interrompu ici et là par des villages, des vignobles et des fermes. Le pinceau a perdu la netteté des traits expressionnistes forts et se déplace facilement d'un point à l'autre du tableau en répartissant de délicats filets de couleurs et en laissant parfois volontairement le support visible, qui devient ainsi une partie active du tableau. Le peintre obtient surtout de cette manière l'effet d'une atmosphère vibrante qui palpite partout et imprègne toute la scène. Cela commence par la clarté de l'air et se poursuit par des lumières ombrées grâce aux reflets des différentes couleurs. Basilico révèle ici tout son amour pour la douceur du paysage qui lui est le plus familier, et qui est aussi celui travaillé par l'homme, preuve d'une relation profonde et d'une harmonie retrouvée avec sa terre et avec lui-même. En famille, 1936. C'est la première œuvre du groupe 4. En famille, abaissement des tons, des couleurs et compacité des formes. Le thème de la famille et les portraits de ses membres font partie des motifs récurrents de Carlo Basilico. Dans ce cas, on peut voir la mère âgée de l'artiste, sa femme Irma qui tricote et leur fille de 14 ans qui lit. Il s'agit donc d'un moment intime de la vie familiale. La composition de la scène est soigneusement étudiée afin de créer un cercle intérieur dans l'image, parallèle aux formes extérieures. Un choix qui n'est certainement pas fortuit et qui contribue à exprimer le sentiment d'unité qui anime la vie de famille. Même dans le silence de chaque personnage, on ressent la proximité associée à un calme inné, un sens de l'ordre, de la sérénité et de la paix intérieure qui fait avancer l'évolution habile du tableau, qui passe du vêtement sombre de la vieille mère à la robe de chambre bleue de la fille, puis aux couleurs plus intenses et lumineuses de sa femme au premier plan devant la fenêtre. Le présent tableau est un exemple éloquent de ce que l'on appelle le « retour à l'ordre »
documentée dans le groupe d'œuvres que vous allez voir ici. Un retour à l'ordre qui s'est répandu dans toute l'Europe durant l'entre-deux-guerres. Les caractéristiques les plus évidentes de ce mouvement sont la volumétrie et la compacité du dessin, la réduction des tons et l'ordre des compositions. En réalité, le répertoire des portraits que Basilico a réalisés au fil des ans est beaucoup plus vaste et différencié, non seulement en termes de forme et de coupe de composition, mais aussi avec des transitions évidentes entre les gros plans et les prises de vue dans l'espace domestique, généralement à côté d'une fenêtre par laquelle passe la lumière du paysage ou du paysage lui-même. Basilico expérimente et utilise différentes techniques pour obtenir des effets variés. La mobilité de son dessin va de l'huile à l'aquarelle, du fusain au pastel, jusqu'au graphite ou au crayon de couleur, où il imprime parfois les traits d'un visage en quelques touches très concentrées. Nature morte, 1950. C'est la première œuvre du groupe 5, genre et technique, où la variété des techniques est montrée. Carlo Basilico a toujours cultivé de nombreux intérêts, de la musique à la lecture, de la scénographie au design, et même la sculpture et l'architecture, qu'il a pratiquées dans la dernière partie de sa vie. En tant qu'artiste, il a principalement travaillé trois genres: la peinture de portrait, la peinture de paysage et occasionnellement la nature morte. Il est frappant de constater qu'il ne variait pas seulement les poses et les cadres des différents motifs, mais aussi les techniques. Cela se voit dans les œuvres suivantes. Artiste doué pour les couleurs et doté d'une remarquable maîtrise des moyens, il était toujours intéressé par l'expérimentation de nouvelles possibilités expressives. Il était très flexible et alternait les dessins à l'huile, à la détrempe, à l'aquarelle, à l'encre, au pastel, au fusain et au crayon. Il mélangeait souvent plusieurs techniques dans une même œuvre. Parfois, il capturait la figure d'un proche dans un espace vécu par des traits subtils, à peine suggérés ou imprégnés de lumière tamisée. Autrefois, il capture l'essence d'un visage par des traits très énergiques au fusain, comme s'il s'agissait de coups de couteau sur une feuille de papier blanc. Une approche totalement différente est l'utilisation de l'aquarelle, étalée sur la feuille non pas en traits ou en marques, mais en taches, légères, transparentes, aquarellées jusqu'à la dissolution, jusqu'à la dispersion. Il s'agit toujours de quelques coups de pinceau exécutés rapidement et avec précision, en négligeant le détail et en privilégiant plutôt la synthèse, le regard, l'harmonie des couleurs, qui ne laissent aucune possibilité de correction. Outre les portraits de famille, la peinture de paysage de Basilico est le grand protagoniste de son art, celui qui lui est le plus proche et le plus familier. Il est envoûté par la beauté simple de la nature préalpine, il faudrait dire. Son regard d'artiste peintre caresse même les paysages les plus humbles et les plus familiers du Mendrisiotto, et les vues qui le surprennent lors de ses promenades dominicales vers le Serpiano ou vers la Campagna Adorna ou la vallée de Muggio.
Il ne sublime pas la nature devant lui, mais s'y reflète, y projette ses sentiments, et les projette dans les couleurs des saisons, dans le parfum du printemps, dans les lumières du coucher de soleil ou même dans les brumes de l'hiver qui sont en train d'arriver. Terrasse après une averse, 1952. C'est la première œuvre du groupe 6, Luminosité et le goût de la couleur. Vers la fin de la guerre, Carlo Basilico souffrait de graves troubles de la vision. Un accident de travail avec de la chaux vive avait blessé ses yeux et considérablement entravé son activité artistique. Dans les années 1950, il s'est toutefois rétabli et sa peinture a retrouvé sa luminosité et sa joie de vivre coloré d'autrefois. Il a alors porté son attention sur ceux qu'il vivait dans sa vie quotidienne, en particulier chez lui, comme dans ce tableau. Une vue de la terrasse juste après une averse. Bien qu'il s'agisse d'un motif quotidien et modeste, il ne correspond pas aux objectifs artistiques qu'il s'est fixés. Deux aspects ressortent particulièrement. Premièrement, représenter directement, à coups de pinceau blanc sec sur un fond gris, les reflets de la lumière céleste qui se reflètent dans les flaques d'eau, afin de donner vie au tableau et d'éviter la description sans force d'un dessin soigné, pour souligner au contraire l'impulsion et la mobilité de la couleur. Deuxièmement, ce sont les variations chromatiques internes qui structurent la composition du tableau, et non les formes des objets rapidement et grossièrement taillés. Ce tableau est construit en diagonale sur deux parties, le premier plan et l'arrière-plan, qui se distinguent bien par leur contact, mais qui sont en même temps bien reliées l'une à l'autre et tiennent fermement ensemble. Cela confirme les constantes de l'art de Carlo Basilico, qui vise à réunir la diversité dans l'unité et à ne pas fatiguer la peinture en la retravaillant trop longtemps, afin de préserver l'authenticité du regard et la fraîcheur de l'émotion. À vrai dire, il travaillait rapidement et ne revenait pas sur ses tableaux. Il peignait directement devant le motif qu'il réussissait ou bien qu'il rejeta. C'était une nécessité, liée aussi au rythme de son métier, car il devait travailler dans ses moments de liberté. Mais au fond, c'était aussi une décision motivée par des raisons artistiques. Conserver l'immédiateté du premier regard a toujours une grande influence sur l'appréciation et le jugement de ceux qui regardent et évaluent l'œuvre d'art.
Autoportrait, 1962. Carlo Basilico a fait son autoportrait à plusieurs reprises au cours de sa vie. Ceci est peut-être son dernier autoportrait. Alors que sur le premier tableau de cette exposition, vous avez vu, tant dans le décor que dans les lignes du dessin, la représentation d'un jeune homme de 25 ans, plein de volonté et déterminé à affronter les éventuelles difficultés de la vie, nous avons ici affaire à un homme qui, le regard baissé, pensif et confus, semble faire l'inventaire de la vie, une vie certes bien vécue, mais désormais voilée par une ombre d'inquiétude. Nous voyons donc que chacun de ces autoportraits ne sont pas seulement un enregistrement physionomique du passage du temps, qui laisse ses traces sur le visage, dans les rides, dans les sillons sur le front, mais qu'il est toujours aussi une enquête existentielle et morale sur lui-même. En d'autres termes, une traduction visuelle d'un sentiment d'existence. Et, ici aussi, une dimension éveillée. En effet, on peut y lire une sorte d'inquiétude intérieure, voire d'amertume due à l'avancée de la maladie. À tel point que même la forme du visage semble s'effriter pour devenir une sorte de peinture informelle, qui se caractérise par des signes nerveux, insistants et épineux. En bref, c'est comme si l'artiste voulait faire tenir ensemble quelque chose qui risque ou qui sait qu'il pourrait aussi se désagréger. En fin de compte, c'est toujours la même intention qui a marqué l'ensemble de sa création artistique, c'est-à-dire une recherche constante de vision et d'émotion, une cohésion des choses qui va au-delà de la belle forme, de la description, de la diversité des solutions formelles, des genres et des techniques, pour nous dire toujours et seulement la même chose à la fin, à savoir le lien profond que l'artiste avait avec son pays, avec son monde. Basilico ne peignait pas pour les autres, il peignait d'abord pour lui-même, pour se retrouver dans les formes et les couleurs de sa peinture, une peinture le plus souvent plongée dans un bain de fraîcheur lumineuse. Il ne s'agit pas de peindre la vie, mais de rendre la peinture vivante. Pierre Bonnard. Cette exposition vidéo a été conçue par l'historien et critique d'art Claudio Guarda, qui a sélectionné les œuvres d'art et a rédigé le commentaire.